L'étape 2, l'étape de polling. Afin de pouvoir repérer les motifs, quelle que soit leur position dans l'image, il y a deux opérations matricielles qui sont possibles, qui peuvent être appliquées. C'est le max pooling et le average pooling. Le max pooling, c'est l'opération qui est appliquée la majorité du temps. L'idée du max pooling, ici, vous voyez, c'est qu'il prend des sous-matrices de 2 sur 2. Et dans cette sous-matrice verte que vous voyez, la première, il va prendre la valeur maximale. Donc, entre 4, 3, 4, 2, la valeur maximale est 4. Donc, ici, il positionne un 4. Ensuite, il va se déplacer à droite et il va faire la même opération. Il va regarder entre la valeur 3, 4, 3, 4, quelle est la valeur qui est la plus grande, et il va donc la placer ici. Il va se déplacer en dessous, il va faire la même opération, ici entre 2, 4, 3, 2. Il va positionner le 4, et ici, il va se déplacer encore d'un rang en dessous, pour comparer les valeurs 4, 3, 4, 3. Et donc, la valeur maximale, c'est 4, il va la positionner ici. Average pooling, c'est exactement le même principe, sauf que, entre les 4 valeurs, on prend les moyennes. Voilà. Remarquez que la matrice sur laquelle on applique ces opérations de pooling provient de l'étape de convolution. Et remarquez également que une fois ces opérations de pooling réalisées, la matrice de sortie est d'encore plus petite taille.